Espagnol-Barcelone, Real Madrid, troisième journée de la Liga et troisième match à l'extérieur pour les Merengues. Dernières infos, composition probable, voici ce qu'il faut savoir avant ce match. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre preview revue de presse quotidienne et on attaque sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes. Du côté de Marca, Brigade Centrale, David Alaba et Eder Militao, un duo de héros. Ils fêtent les 1 an de leur association, une association qui a remporté des titres. Et puis la déclaration forte de Carlo Ancelotti hier. Je cite, si Asensio s'en va, on ne recrutera personne, a-t-il déclaré, on va y revenir. Du côté de As, plus de galons pour Rodrigo, le Brésilien est attendu titulaire ce dimanche soir contre l'Espagnol pour faire ses débuts en Liga. Ancelotti a aussi affirmé hier qu'il aura un rôle plus important cette saison. Une paire de héros dans les colonnes de Marca, donc qui fait honneur aujourd'hui à David Alaba et Eder Militao. Ils ont disputé ensemble leur premier match le 28 août 2021 avec la difficile mission de faire oublier Ramos et Raphaël Varane. Leur association a été un incroyable succès, il faut le dire. En chiffres, c'est 30 victoires en 40 matchs avec les deux joueurs ensemble titulaires en charnière. La saison passée, ils ont joué 38 matchs ensemble pour un bilan de 28 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites. Avec eux, Madrid a réussi 17 clean sheets, soit 45% des matchs totaux. Le Real Madrid a encaissé 28 buts et ils ont surtout remporté 3 titres, plus la Supercoupe d'Europe le 10 août dernier. David Alaba est sans conteste le successeur de Sergio Ramos de par son leadership naturel, tandis qu'Eder Militao a confirmé son explosion de la deuxième partie de saison, de la saison d'avant encore. Pour l'heure, l'arrivée d'Antonio Rudiger ne bouscule pas la hiérarchie de Carlo Ancelotti. À part ça, le Real Madrid affronte l'Espagnol ce soir pour son troisième match d'affilée à l'extérieur en Liga et Carlo Ancelotti pourra compter sur les retours de Toni Kroos et de Rodrigo. C'est son tour, nous dit aujourd'hui le quotidien AS. Le Brésilien, l'un des héros de la 14e, a été ralenti en ce début de saison à cause d'une surcharge musculaire, mais aujourd'hui il est totalement prêt et motivé à jouer. Hier, le coach madrilène a d'ailleurs déclaré qu'il aurait plus de protagonisme cette saison dans la continuité finalement des 3 derniers mois de la saison passée. Rodrigo, c'est vrai qu'il avait été très effacé jusqu'alors et c'est pourquoi on l'attend fort cette saison. Il doit confirmer, il doit faire une saison pleine comme Vinicius l'a fait la saison passée pour confirmer son talent. Autre indication, Rodrigo jouera à droite mais aussi à gauche et dans l'axe, a dit Carlo Ancelotti. J'en avais déjà parlé, il est vrai qu'il peut jouer aux 3 postes, mais il est vrai aussi que sur le moyen long terme, il est jamais bénéfique véritablement de trimballer un joueur comme ça un peu à plusieurs postes. Pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet et ce match de ce soir contre l'Espagnol, les Madrilènes vont affronter une équipe catalane très remaniée, nouvelle et surtout toujours sans Raúl de Tomás, lui qui pourrait partir d'ici la fin du mercato. Pas au Real Madrid parce que les dirigeants madrilènes ne sont pas intéressés et c'est dommage. Côté 11, on s'attend du côté de As à voir Rodrigo titulaire mais en discussion avec Fede Valverde et du classique pour le reste avec le retour de Toni Kroos aux côtés de Modric et Tchouaméni en 6. La défense titulaire est attendue pour les deux quotidiens. Dans les pages de Marca, idem s'agissant de la défense donc, mais avec Eduardo Camavinga plutôt que Toni Kroos, avec Tchouaméni et Luka Modric comme contre le Celta. En attaque, on reste sur du Valverde et on imagine plutôt Rodrigo entrer en cours de jeu après sa petite blessure. C'est cohérent. Les deux compositions de départ font sens et sont possibles car ça dépend aussi toujours d'un paramètre que nous, on n'a pas, à savoir les états de forme et ça seul le staff technique a véritablement vu dessus à travers les entraînements quotidiens. De mon côté, je vois quand même les deux revenants Toni Kroos et Rodrigo titulaires. Pourquoi ? Parce que les deux reviennent de problèmes mineurs. Toni Kroos était malade, donc RAS, et puis Rodrigo, surcharge musculaire. C'est pas bien méchant, et surtout, il a été absent plus de 2 semaines. Pour une surcharge, c'est quand même assez long. Ça veut dire que le Real a vraiment pris le temps de traiter le problème, et puis il a eu toute la semaine également pour se blesser. Donc, je mets une petite piécette sur Rodrigo titulaire, mais il serait pas non plus surprenant de le voir démarrer sur le banc. Ensuite, le rythme des match est encore soft, le calendrier jusqu'à la semaine prochaine. Attention parce qu'après ça va s'accélérer et je suppose qu'Ancelotti va avoir envie de tester son trio du milieu, son nouveau trio Tchouaméni, Kroos et Luka Modric parce que le français pour moi sera indiscutable, sera indispensable surtout dans les gros matchs de par son activité défensive et puis
Et puis Kroos et Modric, on le sait, sont aussi des indiscutables toujours pour Carlo Ancelotti. Alors il va être important sur les prochaines semaines, prochains mois, de travailler les automatismes, qu'ils aient des repères assez rapidement. C'est aussi pourquoi je m'attends à voir la défense titulaire pour mettre Aurélien Tchouaméni dans les meilleures conditions de jeu. Ce même raisonnement pourrait d'ailleurs pousser Carlo Ancelotti a plutôt choisi Fede Valverde encore une fois en début de rencontre, tant son boulot sur le plan défensif est colossal, mais bon, on joue contre l'Espagnol, une équipe quand même très abordable pour le Real Madrid, alors j'ai envie de voir un Real un petit peu plus offensif. Pour revenir sur les mots de Carlo Ancelotti, hier en conférence de presse, il a lâché 2 infos, Ceballos reste, mais ça on s'y attendait, puis Marco Asensio peut partir très clairement. Il a dit, je cite, si Marco Asensio part, on ne signera personne car on n'en a pas besoin, mais comme je l'ai dit, s'il reste, je serai ravi car il peut apporter beaucoup, fin de citation. Et laissez-moi vous dire que j'ai 2 problèmes avec ces déclarations. D'abord, elle est très contradictoire parce que tu dis que s'il reste, tu serais ravi, patati patata, parce qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et en même temps, tu dis très clairement que tu t'en fous s'il s'en va, s'il quitte le Real Madrid. Parce que oui, annoncer que tu ne remplaceras pas un joueur de ton effectif s'il part, ça signifie qu'il n'est pas important, qu'il est limite de trop, donc le message est contradictoire. Et le deuxième souci que j'ai avec cette déclaration, c'est qu'elle m'inquiète tout simplement. On était déjà quand même à la limite sur le plan offensif en termes de profondeur de banc la saison prochaine, très limite même, et les titres ne vont pas aveugler ceux qui comme moi regardent 100% des matchs du Real Madrid. J'en ai pour preuve que la meilleure solution qu'on ait trouvée pour rendre le plus compétitif cette équipe du Real Madrid, c'est de trouver un nouveau rôle à Fede Valverde qu'on a un peu sacrifié entre guillemets dans un rôle hybride sur le côté droit. Certes, il remplit superbe bien cette fonction, ça a permis à cette équipe d'avoir un très bon niveau d'équilibre, d'être très compact sur le plan défensif, mais toujours est-il que c'est pas non plus le meilleur poste pour Fede Valverde, son plein potentiel c'est milieu relayeur dans le cœur du jeu, et malgré ça, on est prêt encore à davantage affaiblir ce secteur offensif, parce que pensez ce que vous voulez de Marco Asensio, je suis le premier à vouloir qu'il parte pour qu'on puisse avoir des nouvelles têtes au Real Madrid, mais toujours est-il que c'est 12 buts la saison passée avec le Real Madrid, c'est le 3e meilleur buteur du club la saison passée. Là, on va s'engager dans une saison où clairement on prie pour que Vinicius et Karim Benzema jouent 60 matchs avec le Real Madrid, plus la Coupe du Monde. On a de l'espoir, mais aucune garantie pour Eden Hazard. On a de l'espoir, mais aucune garantie non plus avec Rodrigo. Il nous a fait, oui, 3 mois super. Est-ce qu'il sera capable de faire 9-10 mois de compétition aussi super? C'est le point d'interrogation. Et tout ça, en plus, on va lui demander en jouant un coup à droite, un coup à gauche et parfois même dans l'axe. Est-ce fondamentalement une mauvaise idée de voir Rodrigo en tant que numéro 9? Pas forcément, l'avenir nous le dira. Est-ce que c'est la meilleure option pour le Real Madrid? Dans l'effectif actuel, oui, mais dans l'absolu, absolument pas. La meilleure option pour le Real Madrid, c'était évidemment de recruter, d'aller chercher une vraie doublure à Karim Benzema, quelqu'un qui nous apporte un petit peu de garantie sur le plan offensif. Désolé, mais tous les postes au Real Madrid en attaque ne sont pas sérieusement doublés et c'est un vrai problème. Il n'est pas normal qu'un club comme le Real Madrid, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, se retrouve à devoir bricoler comme on va le faire sur la saison prochaine, dans une année en plus où la saison va être la plus difficile d'un point de vue calendrier que jamais dans l'histoire du football. Attention, c'est pas ce que je souhaite évidemment, mais le rêve de Carlo Ancelotti pourrait rapidement tourner au cauchemar si la corde sur laquelle on tire venait à lâcher. Voilà, c'est tout pour cet avant-match Espagnol-Real Madrid avec un petit coup de gueule au passage. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage. Balancez-moi vos pronos pour ce soir sur ce bon match. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao.